Elle a frappé double. Allez, la boule de marque. Ah, c'est bien pointé. Hein. Point. Eh ben, on démarre fort déjà. Clément a déjà une belle première main. Oui. Et puis là, il y a un truc qu'on peut vous assurer, c'est que le rythme va être autre que la partie précédente, que les parties précédentes. Ce sont des jeunes garçons pressés. On traîne pas. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, ça c'est par rapport à certains. Eux, ils sont pas dans. Dans la gestion du temps. Ah, pas du tout. Ils risquent pas de dépasser la minute. Hein. Alors, donc le bouchon était pas bon. Il a été replacé. Alors, il n'y a pas très loin, à mon avis. Je pense que ça va y aller au tir. Et carreau. Ça démarre vraiment bien là. Oh, Ça nous plaît. Hein. Allez, Mikey Molinas au tir. Est-ce qu'il l'a cadré? Oui. Justesse, hein, mais il a cadré. Alors, bon, bah, je pense qu'il va peut-être pas trop se poser de questions. Je pense qu'il va aller tirer. Il n'y a pas très loin. Non. Ah, il retire. Hein. Ah, ça, c'est vraiment le jeu du tête-à-tête moderne, Alain. Hein. Enfin, moderne. Oh Bah, là 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 là. ça me rappelle quelques années un Ouais. certain Didier Choupé qui tirait sur tout ce qui bougeait. Voilà. Et c'est vrai que quand on est en forme, bah, ça réussit. Par contre, faut être bien. Hein. Ouais. Couvert en 32e de finale face à la Nouvelle-Aquitaine de Lucas Desport, champion de France. Oh, c'est incroyable, il en a laissé deux, Alain. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Ça, il a pris un gros risque, Mikey. Ça peut coûter cher, Alain. Ah, par contre, ça c'est un peu de, c'est quand même pas très bien joué parce que bon, on sait jamais. C'est vrai qu'il peut frapper, il peut faire carreau, mais bon, tant qu'elle n'est pas tirée, on ne connaît pas le résultat. C'est trois cadeaux quand même. Il est 10h18. Voici la première sortie de poule dans le championnat de France doublette féminin. C'est pour la formation du Finistère et de sa championne du monde, Caroline Gouriot, associée à Laetitia Lostis. Bien évidemment, pas couvert en 32e de finale. Et les 32e de finale des féminines, nous les jouerons à 14h. Voilà. Et ouais, c'est 3 points. Hein. Gros démarrage. Hein. Ah ouais, mais là, il a eu un cadeau. Hein. Dans le bouchon. Mikey. Ouais. Et Michael Bonetto. C'est Mikey Molinas qui a fait un joli cadeau à Michael. Carreau. Superbe. Ah, il doit se mordre les doigts là, parce qu'il dit je l'ai perdu. C'est vrai que bon, à la limite, il va préférer que l'autre tient en perd 3 au moins. Bon, il n'y a pas de regret que là, c'est vraiment cadeau. Hein. Allez, carreau à la première, carreau à la deuxième. Mais Michael Bonetto, je ne sais pas si vous avez vu sur le rythme sur lequel il est, c'est splendide. Il fait que des carreaux depuis qu'on a démarré cette partie. Ah, c'est du haut niveau. Hein. Mais il les pose, hein. Incroyable. La sortie de poule également pour la Normandie d'Anthony Bouillet. Pas d'adversaire pour l'instant. Et pareil, il a fait. Ah, il a cadré, Mikey. Voilà. Ah, c'est bien. À la limite, comme ça, maintenant, il a la boule pour la marque. Ouh, il est pas long, hein. Oh, il a bien envoyé. Hein. Ouais, elles sont tenues. Hein. Ouais. Bah ouais, il a bien envoyé du tout. Je la voyais plus longue que ça et à la sortie, elle a bien répondu. Allez, une possibilité de revenir à 3 partout.
Mikey, oh, super bien tiré ça. Hein. Ouais, il en fait Oh là 2 là. et il égalise. 3 partout. Ah, on se régale Alain, on se régale. C'est démarré sur les chapeaux de roue. Hein. Voici également la sortie de poule pour l'Aveyron d'Orion Guillem, couvert en 32e de finale face au Pays de la Loire de Ginobo. Et ce sera sur le terrain 73. Donc Pays de la Loire, Ginobo face à l'Aveyron. Allez, d'ailleurs, 9,50. Ça va descendre trop bas à mon avis. On verra après la partie. Merci Hervé. Oh, c'est bien pointé ça. Ouais. Allez, c'est parti. Là, je pense que de toute façon, il ne va pas se poser de questions. Michael, Bonetto. Oui, il y en a un. Oh là là. Et nous, quand on la voit sortir de la main, on ouais, sait que... mais ça me rappelle moi il y a quelques années. Hein. Pourquoi tu rigoles? Mais non, mais parce que j'ai pas vu de mes propres yeux. Ah, mais t'étais pas né. Ah. Je ne doute pas une seconde. Oh, et puis ce qu'il y a, c'est quand t'es ta tête, quand on a la confiance, avantage, et qu'on est tout seul. Donc Non, mais là, à cet âge-là, ils l'ont, hein, la confiance. Hein. oui, je se pose pas de questions. Non, ils doutent de rien. C'est après, quand on commence à vieillir un peu, qu'on commence à se poser des questions. Sortie de poule également dans le doublet féminin pour... S'il avait posé à la main, il aurait mis là. Hein. Il a eu un peu peur. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il va pas se poser de questions. Je pense qu'il va tirer. Ah ouais, bon. Il tire. Bah, c'est pas déjoué, là, un peu sur le côté. Ah non, quand même. Là j'aurais été... Oh, par contre, il s'est emballé. J'aurais été quand même étonné. Bah, moi, j'aurais pas été étonné du tout. Alain, il pouvait pas espérer grand-chose au tir. Bah, quand même. Par contre, maintenant... il casse les deux, il fait pas aller, c'était pareil. Hein, je vais dire au point, et ils sont pas évidents à gagner, ces points. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il a pensé, c'est qu'en pointant, s'il touche un peu le bouchon, voilà, c'est pour ça que ça l'a fait arriver fort. Mais le problème, il y a un moment, c'est quand on commence à changer sa tactique, c'est-à-dire qu'on prend des options et on n'y reste pas, c'est comme ça qu'on arrive un peu à se dérégler. Là, il ne faut pas que le bouchon il monte derrière parce que là, ça fait cher. Hein. Heureusement qu'il a contré sur la bonne, mais il en fait deux de plus. Quelle partie? La sortie, ça fait 2. Hein. Ah ouais, parce qu'en faire 2 là, Alain, quand même, il a cadré. Moi, je pense que c'était pas déjoué d'y tirer. Il pouvait passer seul, il pouvait casser les deux. Il avait l'avantage au tir, il avait super bien tiré jusque-là. Ce sera sur le terrain 77. Donc le Finistère, Evano face aux Yvelines. Et allez récupérer votre fiche de jeu s'il vous plaît. Alors là, entre ces deux jeunes, hein, le but il est primordial à bien le jeter parce que dès qu'on va arriver dans les 7,50, ça va y aller, ça va bombarder. Hein. Ouais, ils vont pas faire de détails. Il y a vraiment du beau monde, Alain, dans ce tête-à-tête. La sortie de poule, il y a déjà Vincent Demut, Michel Loy, Luis Alexio, Septi Amri, Lucas Desportes, le champion d'Europe jeune. Il y a Ludovic Montoro, il y a Ginobo, il y a Dylan Rocher, Tyson Molinas, et puis les deux jeunes que vous avez devant nos caméras, Cédric Salvini également. Eh oui, c'est dommage, il y en a un des deux qui va disparaître à ce niveau-là. Ah, le tirage est important aussi, Clément. Hein, eh oui. Mais là, c'est difficile de passer au travers des mailles quand même. Oui. C'est toujours ce qu'on se dit. Et regardez, la contre-attaque, Alain. Ah oui, c'est normal. Quand on voit depuis tout à l'heure qu'il fait que tirer et puis bien tirer, on n'a pas le choix. Là. On se dit en tapant 2 fois, on n'en perd qu'un. Ils font le spectacle, hein, les minots, si vous passez cette expression. Là, il la met à droite, elle va la tirer. Oh.
réfléchit pas à la tactique. Hein. On se dit, on la met là, il frappe, on en fait un, c'est sûr. Et je frappe, j'en perds qu'un. Oh là là, il Voilà. l'a vu, il s'est baissé. Mais Ouais. voilà. Hein. C'est du classique en tête-à-tête, mais encore faut-il arriver à faire ce qu'ils font. Hein. Ouais. Parce que jouer le jeu d'attaque, c'est bien. Mais il faut taper. Exactement. Il faut cadrer en tête-à-tête. Donc Michael Bonetto qui inscrit un 4e point, hein, 4-5. Mais tous les deux ils ont l'air d'être bien. Ils sont Ouais, bien, ouais. ils sont bien. Alain, ça tu l'as dit plusieurs fois, pour des belles parties, il faut 2 bonnes équipes. Bah oui. Quand Mais bon, des fois, il y en a un qui prend beaucoup le dessus sur l'autre, mais là, ça a l'air super équilibré. Hein. Là, pour l'instant, on ne sait pas ce que ça nous réserve, mais alors, hop là. Allez, le bouchon, il est bon. Juste à côté de la ficelle. À vue d'œil, il doit avoir 9 mètres. Ouais, alors, à 80 à droite. Ce qu'il y a de bien, Alain, c'est que nous, on se dit pas qu'est-ce qu'il va faire. On sait ce qu'il va faire à l'avance. C'est pas parce qu'il y a la place qu'on prend le temps de réfléchir du côté de Mikey Molinas, et c'est encore un palais. Non, mais c'est normal, parce que Mikey... Non, mais il y a une grosse différence, Alain, avec la partie qu'on a filmée tout à l'heure. Tout à fait. Hein. Ah, c'est plus offensif. Hein, là, mais de toute façon, ils sont obligés. Il se dit que quoi qu'il arrive, il faut que je tire bien, parce que sinon, c'est moi qui vais me faire massacrer. Donc, alors voilà une main, Alain, où Mickaël a pas contre-attaqué. Il va essayer de pousser Mikey à la faute. Bah, comme il a tiré jusqu'à présent, c'est ça là qui va être... Et elle est cadrée encore. Ouais. Vous l'avez pas à l'image, mais elle est cadrée. Hein. Il va peut-être regretter Michael Bonetto d'avoir pointé. Hein. Après, celle-là, elle est bien jouée aussi derrière le bouchon. Alain, il lui a pas fait cadeau d'1 mètre. Hein. Il aurait pu le gagner devant, mais non. Il a été le gagner au maximum. Ouais, et puis c'est l'endroit où il n'y a pas trop de gravier. Il va falloir bien y tirer. Ah, celle-là, elle est importante. Hein. C'est un petit peu tournant de partie, parce qu'il peut monter à 8, voire à 7 si jamais il cadre. Oui. Franchement, c'est superbe. Hein. C'est superbe. Et voilà, le public qui se trompe pas. Encore cadré. 8-4. On est sur un rythme impressionnant. Michael Bonetto qui s'est dit peut-être qu'il va en manquer une. Ben non, c'est pas pour tout de suite. Ah, ils sont chauds comme de la braise, les deux. Hein. Allez, bah écoute, la balle elle change de camp maintenant. C'est. Oui. Oh là, puis alors en plus, le bouchon il est pas loin. Hein. Il doit y avoir 7,50 m. Ouais, t'as raison. Ah ouais. Là, je pense que. Alors, c'est soit il fait beau et puis il prend un carreau, il retire derrière. C'est-à-dire qu'à la limite, il fait comme tout à l'heure, il en frappe 2, il en perd qu'un. C'est la tactique. Ou alors il fait pas beau. Bah voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, je pense qu'il va tirer quand même. Ah, ça, c'est sûr qu'il va tirer, mais. Est-ce qu'il en a fait assez? Il en a fait assez. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il joue? Il va jouer droit un peu dans le bouchon, à peine il touche, il fait rentrer le sien de derrière, ou il va tirer? Il a pris l'option. Ouais. Ah, c'est ça, c'est ce qu'il voulait faire. Voilà. Sortie de poule également pour l'allié Enzo Pinto. Pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. Et on attend toujours le même délégué, voilà, des Yvelines. Alors c'est frappé. Alors est-ce qu'il y en a 2 par terre? Alors je pense qu'il va jouer encore comme ça deuxième dans le bouchon et toucher un peu pour faire rentrer celle de derrière. Alors il a touché, mais on ne sait pas s'il y en a assez.
Allez, c'est une mène pour revenir 8, 6 à 8, voire 7 à 8. Si l'autre elle est rentrée. Aïe aïe aïe, casquette. Aïe 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 aïe. Ouais. Dommage. Allez, il devait voir autre chose. Bon, avantage. Ouais, il y Molinas. avait l'opportunité de revenir à 8 à 7 à 8. La casquette, dommage. Alors voici également la sortie de poule dans le doublette féminin pour la formation du Tarn. Laetitia Bousquet et Pénélope Hubert. Pas d'adversaire pour l'instant. Celle-là, elle n'a pas bougé. Hein. À 14 heures. Ça aussi, c'est signe de confiance. Hein, Ah, il a envoyé ça, oui, ah ouais, elle a envoyé à la perfection. Hein. Mais on connaît les qualités de ce garçon, hein, attention, hein, c'est... Tête à tête pour la Sarthe, Cédric Rioux. Il y en a un. Superbe. Je pense que cette partie, elle n'est pas finie encore. Il peut nous réserver des surprises. Alors je pense qu'il va tirer, parce que depuis tout à l'heure, il a été quand même assez offensif. Il n'a pas voulu... Il y a Michael Bonetto qui vient de dire à Jérémy Darod sur le jeu d'à côté, je fais plein et je suis 4 à 9. C'est vrai qu'il en a point manqué et pourtant c'est dire le jeu que fait Mikey. Hein. Alors est-ce il n'est pas droit celle-ci, on l'a vu, il est même sorti du cercle sur le côté parce qu'il a vu Mikey. Il a un point manqué, mais il en a manqué une en bas qui est importante quand même. Et il va retirer. Comme ça, bon, il dit j'en perds 2, c'est pas grave. Vice-champion de France tête à tête 2017 et champion de France de la spécialité en 2016, Henri Lacroix. Couvert en 32e de finale, ce sera sur le carré d'honneur au cadre C face à la Normandie et Anthony Bouilly. Donc le Var d'Henri Lacroix face à la Normandie. Ah, ça traîne pas là. Hein. La première est jouée, la deuxième est jouée. Au moins avec eux, hein, on dépasse pas la minute. Si tout le monde fait ça, on va presque pouvoir filmer 14 parties aujourd'hui. Ah bah oui. Hein. Il a eu tendance à sortir du cercle Mikey, je crois. Hein, donc c'est la remarque qui lui est faite, je crois. Mais c'est dit gentiment. Voilà, c'est ça. Il lui a dit, parce quand il a vu qu'il allait manquer pas droit, il est sorti sur le côté. Ça va, c'est pas... Ouais, non, c'est dit avec diplomatie, comme ça doit l'être, par Monsieur Laborie, arbitre international. Alors on a vu Michael Bonetto, il a acheté le bouchon, il a acheté la boule. Hein. Ben ouais, mais par contre, il a joué à 6 mètres, Alain. C'est quand même dangereux. Il a 9, Mikey. Voilà, on voit là un premier. Non, moi je pense que il n'a pas voulu jouer à 6 mètres, c'est que le bouchon s'est arrêté là, c'est qu'on sait très bien que le bouchon est compliqué à acheter maintenant. Hein. En connaissant les règles. La sortie de poule pour le tête-à-tête du Tarn, Patrice Boissière. Oh là là. Il est tombé au pied de la boule. Allez hop. Ah, faut pas s'énerver. En fait, ce qui énerve Michael, c'est d'avoir très très bien joué jusque-là et d'être pourtant mené. Et là, il est tombé au pied, il a chiqué. Ouais. Alors là, ça peut faire cher sur la main. Ouais. Parce que jusqu'à présent, il n'a fait qu'un trou dans la partie. Hein. Et là, il n'y a pas très loin. Casquette. Ah, il voyait carreau. Ah, ça traîne pas. Hein. Vas-y, boum, boum. 11-6. Ça joue vite, mais ça joue bien. Oui. Ah oui, voilà. Ça, de ce côté-là, on aurait tort de se plaindre. Hein. Allez, en tête à tête, tout peut aller très vite. Hein. Même mener 6 à 11, ça peut aller vite. Faut se poser. Mais c'est vrai que vu le niveau de jeu de Molinas, ça va pas être facile. Hein. Allez, Mikey Molinas. Alors là, on choisit le. Ah, bah là, il fait pas. Le long de la ficelle. De toute façon, voilà, il veut pousser à la faute. Alors voilà, on fait quoi maintenant je pense qu'il va tirer. Il prend le jeu à son compte. Voilà. Carreau dans le bouchon. Hein. Ouais.
C'est-à-dire que toujours maintenant, à chaque fois là qu'il manque, il se retrouve, quand à 11, il se retrouve un peu la tête dans le seau. Tout petit peu court, Mikey, mais franchement, Ouais, mais voilà, il a mis le coup de poignet pour... Ouais, c'est ça. Il y a des fois, il y a un peu plus de ça, mais elle gratte. Il a pas bouché le trou, Mickaël. Il s'en Et fout avec son tir, lui, c'est pas son problème. Voilà. Et tout à l'heure en bas, il a pas eu de chance, ça s'est pas donné. Oui. Allez, la possibilité de revenir, quoi qu'il arrive, il peut pas perdre sur cette main. Ah, mais je vois Mamour dans les tribunes, le papa qui est là, qui veille sur son petit. Oh, il faut pas qu'il perde. Non, regarde. Ouais, non, mais tout à l'heure, il a perdu. Oui, mais là, il a pris la petite marche, ça va, il restait 50 encore. Allez, ça va faire 11-7, il va pointer, il va pas les tirer. Non. C'est pas mal joué, ça évite d'en perdre 2. 7-11. Ouais, mais par contre, c'est à Mickaël Bonetto acheter le bouchon. Et quand on connaît la force de frappe de Mikey Molinas, ah ouais. Aïe. Et non, mais il prend pas la peine de reculer le cercle pour jouer long. Ouais, non, mais je pense qu'il se pose pas de questions. Hein. Allez, hop. Allez. Ouais, je pense que c'est la première fois qu'il commence à réfléchir un petit peu là. Attention, il n'a pas trop le choix, hein. Il faut le faire beau. Hein. Ah oui. Il faut pousser à la faute, il n'y a que ça. Attention. Ici qui est sorti un petit peu de travers. Quel Bonetto, il va souffler un petit peu là parce que s'il avait cadré d'entrée, ça le mettait dans une mauvaise position. Maintenant, c'est lui qui a la possibilité de. Allez, il lui a mis à 50 derrière. C'est important déjà en frappant. Il perd plus. Ça va frapper, mais il doit se dire, hein, ça ne se donne pas trop. Hein. Il n'y a pas même tir que Mikey. Mikey a un tir un peu plus bas et un peu plus fort et fuse un petit peu plus. Voici également la sortie de poule pour le représentant des Alpes de Haute-Provence. C'est pareil que tout à l'heure. Hein, et voilà, il va en perdre un, ça va faire 11-8. Il va pas les tirer il là. grappille, hein, dans sa tête, c'est important. Il grappille, mais l'avantage de Mikey, c'est qu'il a toujours l'avantage de voir venir. Parce qu'il s'agit qu'il tire et qu'il cadre bien la première. Après, ça met dans une mauvaise position le petit Bonetto, Mickaël. Allez, là, on a joué un peu plus loin, il doit y avoir 9 mètres. Allez, ils se sont un peu calmés, ça joue un peu moins vite. Hein. Il y en a un qui est à 11, l'autre qui n'est pas passé loin du coup près. Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis, c'est tout à fait exact. On n'en voit pas la première en même temps que le bouchon. Ah, c'est parti à 200 à l'heure. Hein. Tout à l'heure, il envoie vraiment bien les boulets quand même. Oh. Il a chaud, voilà, il enlève la casquette, il a chaud, Mickaël. Pourtant, il est des Bouches-du-Rhône, le département voisin. Il connaît ce climat. Alors celle-là, elle est importante, Alain. Ouais. Oui, il y en a. Hein. Il y en a. Ah, quand il les manque, c'est qu'il les sort un petit peu de la main à gauche un peu. Et... Ah, celle-là était bien. Superbe. Bon. Il nous propose vraiment un jeu flamboyant. Alors Mickaël qui pointe à nouveau. De toute façon, il est... C'est pas mal, hein, il n'est pas dans le bouchon. Ouais, mais de toute façon, il ne va pas se poser de questions. Non, mais ça lui laissera un peu de place encore, même s'il prend carreau. Non, mais ça dépend, parce que si jamais il cadre, il va peut-être se poser la question en disant peut-être je vais aller tirer au bouchon. En tirant, il ne perd plus. Sinon, il a presque perdu sur la main. Surtout comme il a tiré jusque-là. Ah, il n'est pas droit. Oui, comme tout à l'heure. Elle lui est sortie juste sur le côté de la main. Là, j'ai vu.
C'est dommage, quand il les sort juste comme ça, il manque toujours pas droit. Quand il est bien axé, il est en plein dedans. Ah, ça fait 2 fois qu'il a les boules dans les mains, Mikey. Ouais, alors là, il a décidé de pointer. Ouais, parce que Et ça c'est bien joué, il n'y a pas de problème. Mais Michael Bonetto, il grappille. Hein. Ouais, et la il boule... peut monter à 10 en 4 carreaux. Ouais. Ah, il peut tout faire. Hein. Une ficelle est cassée. Il est sympa, Michael, il a été gêné par le jeu d'à côté, mais il dit c'est pas grave, il s'est repris. C'est un bon esprit, ça. Ouais, voilà. ouais. C'est comme ça avec les boules, il faut les... Sachez que pour les féminines qui sont déjà sorties de... Ah, il y en a un. Oh là 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 là, c'est magnifique. Franchement, je sais pas, mais nous on se régale. Ah, hein. c'est magnifique. On se régale. Hein. Il faut quand même faire un recul pareil dans le bouchon. Ça serait marrant de les voir jouer tous les deux en doublette. Hein. Ça dépend pour qui, parce que si t'es en face, c'est pas marrant du tout. Hein. Oh nom de Dieu. Et ça, si c'est pas du recul, ce qu'on vient de voir, je sais pas ce que c'est qu'un recul. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y en a un des deux qui va sortir de la compétition. Oui. C'est un peu dommage. Et ça, c'est le sport. Alors là, c'est pareil. Alors là, le bouchon, il est pas excessivement loin pour eux. Hein. Il va y avoir 8 mètres. Alors, ça fait déjà 2 mêles que Mikey a l'opportunité de faire la différence. Pas très loin, c'était pas des mènes à 10 mètres. Non, tout à fait, ouais. Allez. Alors maintenant, on n'est pas dans la même configuration parce que 10 à 11. C'est cette première un peu qui peut décider de... Ah, la première, il avait cadré, tout à l'heure, c'est la vrai, deuxième. T'as raison. C'est cadré. Alors là, on fait quoi? On a toujours l'opportunité de pointer, sinon il faut frapper double pour pas perdre. Donc il a décidé de pointer. Voilà. Là par contre, s'il prend un arrêt de volée, ouais. Même sans prendre un arrêt de volée, si jamais il cadre, il est pas bien sur la main. Oui, il y en a un. À l'avantage, ce tir, mais c'est parfait. Il y a 2 solutions. Hein. C'est soit il tire au bouchon, il perd plus. Il a déjà décidé, Alain. Ouais, je m'en doutais. Ouais. Il tire au bouchon. Ouais. Parce que même en tirant une boule, s'il fait pas carreau, il a perdu. Ah, regarde, une petite preuve de maturité quand même, Alain. Ouais. On court pas. Moi, je pense qu'il a quand même pas... À 10 à 11 au départ, moi, je l'aurais pas fait beau. Regardez, le délégué qui quand même, on voit bien que le geste, il lui dit, calme-toi, fais-le tirer la dernière. Et Michael, il était dans son idée alors, de... Après c'est soit tu laisses l'opportunité à l'autre de... Et moi, je veux dire, comme il a tiré jusque-là... Mikey, il va suivre son idée quand même. Moi, je pense que c'est le jeu. Il suit son instinct. Il faut prendre le jeu, voilà. Tu tires le bouchon, si tu le manques, bah, tant pis, mais au moins tu as fait le jeu. Quelle partie? C'est sa première, Quelle partie? Je pense que la première, il doit essayer de, quoi qu'il arrive, il doit essayer de ne pas le faire beau pour le pousser un peu à la faute. Et bon, quel équilibre tous les deux, quoi qu'il arrive. Il a pris un peu plus que la minute. Ouais, ça sera une décision réfléchie en tout cas. Je sais pas ce qu'il va faire. On va pas leur en vouloir. Il va tirer au bouchon. Non, mais je disais ça pour dire qu'au contraire, c'est bien. Ils ont tellement joué vite. Et puis là, il a pris le temps de la réflexion. Il a bien eu raison. Peu importe la minute, dans ces cas-là, on peut faire un petit exception. Petite entorse au règlement. Dans ces cas-là, quand même, ça mérite. Mais il tire. Hein. Pas loin. Hein. Oh là là, il l'a mis dans la tribune. Oh, bravo. Franchement. Moi, je pense que c'était vraiment la seule option. Ouais, parce que là. Alain, ce que tu dis qui est vrai, c'est que c'est vrai. On va regretter qu'il y en ait un des deux qui soit éliminé. Ouais, c'est dommage. Si on peut pas en repêcher un. Là, ça donne envie. Hein. Ouais. Bravo parce que à là, ces deux garçons. On voit quelque chose de beau. Hein. Si on a que des parties comme ça pendant 2 jours, on prend. Hein. On voit que l'avenir de la pétanque, il est un peu là. Et puis en plus, ils sont super cool tous les deux. Hein. C'est surtout ça. C'est ça qui est intéressant. Voilà, la pétanque, c'est ça. Tranquille. Ah voilà, il a dit, à mon avis,
il avait décidé de ne pas le faire beau pour ne pas s'exposer à 10 à 12. C'est la 15e mène, Alain. Ouais. Alors voilà, il avait décidé. C'est vrai qu'aller tirer celle à 80 derrière, c'était un peu gonflé quand même. Mais bon, le problème c'est qu'on s'expose à prendre un carreau à 12 à 10. Et ce qu'il y a, c'est que déjà Alors lui. attention au contre, Alain, là. Maintenant qu'il a 10, Mickaël. Ouais, mais s'il fait contre, il va faire carreau automatiquement. Automatiquement. Lui, ce qui est important, c'est que. Lui, ce qui est important, c'est que déjà, il ne peut pas perdre. C'est superbe, voilà. ouais. C'est superbe. Et il a 12, si jamais il vient le perdre, on ne sait pas. Dans ces terrains-là, tout peut arriver. Mais le jeu d'appoint qu'ils ont fait jusque-là. C'est ce que je disais, ça tout peut arriver. Aïe, aïe, aïe. Elle a filé la boule. Ouais, elle est tombée dure. Ouais, c'est dommage, il est tombé dur par rapport à ça là. On l'a entendu parce qu'il a très bien pointé. Tu l'as dit plusieurs fois, toi, en commentaire pendant la partie. Celle-ci lui a échappé. Et en début de partie, il y en a une qui a échappé à Mikey Molinas. Il a d'ailleurs donné 3 points. Ouais. Allez, à la pétanque, on ne sait jamais, tout peut arriver. Mais jusque-là, il a quand même super bien tiré. Oh, il n'est pas droit. Oui. Oh là 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 là. Forcé un peu. Hein. Ah, c'est marrant, à chaque fois qu'il les sort un peu de côté comme ça, il manque. C'est dommage. Hein. Elle était forcée, celle-ci. Oh là 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 là. Bah, on lui souhaite de ne pas regretter, mais... Surtout qu'il avait fait cadeau, il avait perdu un coup, il était presque pas imperdable. Il n'y a jamais aucun point d'imperdable. Oh là, alors là, 6 mètres, alors là. C'est dingue, hein. Chaque fois c'est 6 mètres ou entre 6 et 8 en tout cas. Mais ouais, mais le problème c'est toujours de jeter le bouchon correctement. C'est surtout ça le problème. Là, on prend quand même une marge. Oui, je sais. Qui là, il n'a pas. En... Ouais, mais ça joue un peu vite. Hein. Il se pose pas de questions. Hein. Allez hop, on y va. Alors Mikey Molina, il faut qu'il oublie le tir d'avant. Mais il a oublié. Ouais, t'as raison. Alors, on va encore se retrouver dans la même configuration, sauf que là, ce coup-ci, 12 à 11, même s'il tire le bouchon la dernière, il a perdu. Hein. Faut bien se mettre ça dans la tête. C'est que là, s'il est jamais lui, quoi qu'il arrive, là, s'il frappe, il s'en sort. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas perdre. Et par contre, de l'autre côté... Oui, parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord penser à ne pas perdre, et ensuite penser à gagner. Et bien ce sera un tapé gagné, Alain. Encore une fois, ouais. Ouais, un autre. Mais bon, à force de laisser des boules de gagne, je pense que... Est-ce qu'il va... Ah ben, de toute façon, il est obligé de le faire beau. Il n'a pas le choix. S'il ne le fait pas beau, il va pointer. Et oui, hein. et oui le fait que Mikey est cadré si loin du bouchon sur le côté, ça lui donne... La seule solution, c'est d'embouchonner. Ah, exactement. Il n'y a que ça. Là, c'est qu'il faut ce qu'il se dise dans la tête. Maintenant, pour m'en sortir, il faut que je fasse bouchon. Parce que si jamais il ne fait pas beau, il va pas tirer. Hein, si jamais... Qu'est-ce qu'il fait? Il avait une boule au fond du cadre. Mais j'ai rien compris là. Alors là, pourquoi il a tiré au bouchon? Moi non plus.